Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme tous les vendredis, voici ma vidéo sur le régime Weight Watcher ainsi que la réunion et mon parcours minceur. Donc pour moi cette semaine ça s'est très bien passé. J'espère des semaines comme ça tout le temps, mais bon malheureusement non. Donc cette semaine j'ai perdu 1,3 kg. J'ai fait des écarts ce week-end, mais apparemment je me suis très vite rattrapée, donc ça m'a pas porté préjudice et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc mon poids de départ 104,4 kg, mon poids actuel 82,5 kg, une perte de poids de 21,9 pardon, en 28 semaines. Voilà, donc je suis très contente. J'espère que pour les pesées de cette semaine, vous aussi ça a été que du positif. Et si c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, ça sera du moins la semaine prochaine. Moi, souvenez-vous, la semaine dernière, j'avais perdu que 100 grammes. Donc voilà, tout arrive. Donc on va passer au sujet de la semaine. Donc à chacun son poids, les idées reçues. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de régime dans les magazines, à la télé, sur internet. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les régimes et on va essayer vraiment d'apporter un peu, de stopper en fait ces idées reçues. Donc là, tout ce que je vous dis moi, c'est vraiment à titre indicatif et c'est vraiment Weight Watcher qui le préconise. Je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas sorti de je ne sais où, il faut vraiment, voilà. Là, je vous retranscris ce que j'ai appris à la réunion ou ce que je savais, mais voilà. Donc par exemple, les féculents font grossir. Faux, ce sont des aliments rassasiants qu'il faut consommer à chaque repas. Ça permet d'éviter tous ces petits craquages qu'on peut avoir et ces petits creux où on a tendance à grignoter. Elles vont vous caler. Ce qu'il faut savoir, excusez-moi, hop. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que vous allez ajouter dans vos féculents. C'est ce qui va faire grossir, c'est ça. C'est vraiment l'ajout que vous allez mettre dans vos féculents. Donc faites attention à ça. Deuxième idée reçue, il faut supprimer tous les lipides. Les matières grasses sont nécessaires pour apporter de l'énergie à notre organisme. Cependant, ce sont des aliments très riches, donc à consommer avec modération, mais sans les bannir. C'est vraiment important d'avoir de la matière grasse aussi. Sauter un repas permet de perdre du poids plus vite. Tout le monde le sait, je pense en tout cas. Lorsqu'on saute un repas, on arrive au repas suivant avec une énorme faim et on ne sait pas quoi choisir. Et généralement, on choisit ce qu'il ne faut pas. Donc, généralement, voilà, vous pouvez toujours faire un meilleur choix. Donc, essayez de réfléchir à ça. De plus, si on saute régulièrement un repas pour compenser un repas riche, notre corps a tendance à stocker. Donc faites attention à ça. Si vous faites un repas riche, n'hésitez pas à prendre un repas quand même à l'heure dite du repas suivant. Ça vous apportera quand même un équilibre alimentaire et ça évitera que votre corps stocke. Quatrième idée reçue, et là j'ai bien rigolé, j'avais jamais entendu ça. Il ne faut plus aller au restaurant quand on veut maigrir. C'est faux, encore heureux, parce que franchement sinon on n'aurait pas de vie sociale quoi. Donc n'hésitez pas à aller au restaurant, mais pour ça, apprenez à gérer et surtout faites les bons choix au niveau de la carte, c'est important. Vous pouvez toujours aller au restaurant, mais essayez de prendre quelque chose où vous savez que ça ne vous pénalisera pas. Même si des fois, même moi je le fais, je prends ce que j'ai envie et ce que j'aime surtout. On a parlé aussi un peu de l'IMC, donc indice de masse corporelle. Ça nous indique si on est en poids normal, en obésité, phase 1, phase 2, phase 3. Ça vous donne une indication pour votre perte de poids. Donc n'hésitez pas à la calculer de temps en temps, c'est important. Vous avez plein de sites internet qui vous aident à calculer votre IMC. Moi je le fais généralement, c'est comme ça que je sais si je suis plus en obésité, que je suis passée en surpoids. Ça peut motiver, ça peut vous donner une motivation supplémentaire pour votre rééquilibrage alimentaire. On a parlé aussi des objectifs, donc toujours avoir des objectifs raisonnables. Forcément, si vous avez 40 ans et que vous voulez faire votre poids de 18 ans, il faut aussi savoir être lucide
et se dire que voilà, que vous aviez 20 ans et que maintenant vous en avez 40. Comme moi, je me vois pas faire le poids que j'avais à mes 18 ans. Enfin, je pense pas que j'y arrive, j'ai eu une grossesse. Voilà, faut être quand même raisonnable dans sa perte de poids et ne pas se donner des objectifs inatteignables. Pardon, on va passer donc aux 3 aliments pro point. Donc là j'ai choisi des aliments pour le petit déjeuner. Avant je ne déjeunais pas, maintenant je peux pratiquement plus m'en passer. Donc voilà, donc j'ai choisi des Vasa, voilà, c'est mon paquet qui est ouvert. Vasa léger, donc c'est vraiment les légères. Parce que vous avez aussi les authentiques ne sont pas les mêmes points que ceux-là. Donc les Vasa légères, 2 Vasa c'est 1 point et 3 Vasa c'est 2 points. Donc franchement c'est vraiment pas cher en points et c'est très très bon pour le matin, moi je trouve que c'est pas mal. J'ai choisi aussi les All Bran pépites chocolat. Donc voilà, vous en avez plusieurs variétés. Vous avez All Bran Fibre Plus, All Bran Pépite Nature et moi j'ai choisi All Bran Pépite Chocolat, tant qu'à faire. C'est riche en fibres. Pour 30 g de All Bran, ça vous fait 3 points. Voilà. Et ensuite mes préférés, enfin avec les mini mais je vous en parlerai une autre fois, c'est les Weetabix Chocolat. Voilà, pareil, riche en fibres, en fer et pauvre en sel. Donc ceux-là c'est vraiment super bon. Moi j'en mange aussi comme des biscuits. Un Weetabix, donc voilà, un Weetabix 2 points. C'est vraiment bon, ça se mange quand on a un petit creux, ça peut être pas mal ou au goûter. Voilà pour les 3 aliments pro point. Ma vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse comme d'habitude le lien pour mon blog. N'hésitez pas à aller faire un tour et de me laisser plein de commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine.